Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous revenir pour une nouvelle transmission, une nouvelle canalisation de messages pour vous. Je me connecte ce soir à des personnes qui doutent beaucoup et qui voient leur confiance en la vie et en ce qui vient et en la fin d'un cycle douloureux être vraiment mise à mal par beaucoup de doutes, beaucoup d'idées noires, de réminiscences du passé qui viennent réactiver en fait certaines blessures. Voilà, il y a des choses qui sont pas passées par le passé et qui reviennent au goût du jour. Ces personnes, du coup, sont vraiment dans la saturation mentale. Je m'adresse à des personnes qui peuvent avoir le sommeil perturbé, avoir des insomnies, parce que vous sentez que c'est la fin d'un cycle pour vous, vous sentez que vous laissez derrière pas mal de choses. Ça fait un moment que vous êtes dans un processus de guérison, je ressens au niveau du cœur, avec cette volonté de laisser derrière aussi l'impact de blessures passées, plus ou moins récentes ces dernières années. Et vous sentez, vous avez l'impression, en tout cas là, dans toutes ces ruminations et ces pensées qui sont pesantes, qui sont plutôt un peu noires et difficiles, vous voyez pas le bout du tunnel en fait. Je ressens vraiment des personnes qui se disent j'en ai ras-le-bol de je connais tellement ce sentiment. J'en ai ras-le-bol de voilà de regoûter à ces sensations qui ont été douloureuses. Et je ressens pour vous qui vous reconnaîtrez ce besoin, et c'est ce qu'on vous invite à faire, à lâcher et à ouvrir des espaces où vous allez vous faire du bien, vous nourrir. Ça peut être effectivement par le choix d'une alimentation saine, de qualité qui vous plaise. Demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie de manger, qu'est-ce qui vous ferait plaisir à ce moment-là. Concentrez-vous sur l'instant présent, savourez chaque bouchée, revenez à cette simplicité de l'instant présent pour vous ancrer dans ce présent, essayez d'apaiser cet esprit qui vous tourmente et qui ne vous lâche pas et qui vous ramène au passé, mais qui entretient finalement des braises qui sont pas encore éteintes. Enfin, des braises, oui, forcément, c'est encore allumé les braises. Vous voyez, enfin, ce charbon là qu'on a activé, mais on pensait qu'il était éteint et en fait, hop, il suffit. Ça me fait penser à une personne qui me disait ça il y a pas longtemps. Il suffit de raviver le souffle dessus pour que finalement le feu reprenne. Et je sens en fait des espaces de réactivation, de douleurs passées qui ne vous laissent pas en paix et surtout qui viennent mettre à mal cette confiance que vous étiez en train de d'intégrer en vous sur ce par quoi vous êtes appelé finalement. Ce qui vous tend la main, on me dit. Vous savez que cette voie-là, cette nouvelle voie que vous empruntez déjà pour certains depuis plusieurs mois déjà, voire les 3 dernières années, je sens qu'il y a les personnes qui résonnera cette canalisation. Il y a eu vraiment un point de rupture aussi il y a quelques années là, dans un passé récent, quelques mois à quelques années, voilà, qui fait que vous avez reconnecté à une part de vous, vous avez conscientisé beaucoup de choses sur les schémas dans lesquels vous étiez, sur là où vous étiez abandonné, sacrifié. Mais voilà, là, ces derniers mois, dans ce passage, vous sentez qu'il y a ces dernières semaines, ces derniers mois, des réactivations comme ça par des situations et par ce que la vie est en train de vous apporter de nouveau finalement. Et ce qu'on me dit, c'est que en fait, on vous invite à suivre le courant parce que tout ce qui entre dans votre vie là récemment et ce qui est sur le point d'entrer dans votre vie fait partie déjà de cette nouvelle voie que vous avez déjà choisi d'emprunter, on me dit. En fait, vous avez déjà fait ce choix. Vous savez que c'est par là. Et ce renouveau, eh bien, en un sens, je pense qu'il fait peur à certaines parts de vous qui ne parviennent pas à s'abandonner au flux, à s'abandonner
à cette réceptivité aussi de ce qui se propose parce que il y a encore des craintes, parce que il y a une part de vous au moins qui est au garde à vous et qui se dit ouh là là, attends, là ça vient me chercher sur cet aspect-là, je suis pas à l'aise avec ça, c'est difficile pour moi. Est-ce que vraiment c'est bon d'y aller? Et comme ça vous réactive à plein d'endroits et que ça ne vous laisse pas en paix, vous auriez tendance à vous dire j'annule. J'annule le choix que j'ai fait, je reviens en arrière et je préfère pas. Alors qu'au contraire, on vous dit que la voie est libre et que vous êtes justement censé réaffirmer ce choix de la confiance en ce qui est, en ce qui vient à vous, en ce qui se présente, parce que si ça se présente et que le renouveau a déjà frappé à votre porte, c'est bien parce que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à lui, à réouvrir des parts de vous en choisissant de ne plus vous laisser limiter par la méfiance, par la peur, par le doute, par l'appréhension et les projections négatives, mais au contraire de vous ouvrir aux joyeuses surprises et à tout le positif de ces cadeaux et de cette nouveauté qui arrive, même sous forme de bénédiction en fait. On me dit qu'il y a comme ça quelque chose de... Plus vous allez réaffirmer ce choix, plus la voie va s'ouvrir et plus des cadeaux peuvent abonder en fait, peuvent se présenter à vous sous de multiples formes. Donc vous êtes invité à partout là où ça se crispe, là où ça se retend à l'intérieur de vous, là où vous vous dites ouh là là non c'est trop, ramenez de la douceur, posez-vous la question de quoi ai-je besoin là maintenant justement, dans ce moment-là où tout se réactive et où je me sens dépassée, où je sens qu'en fait j'ai envie de rebrousser chemin et ça me fait trop peur et etc. De quoi avez-vous besoin? Et répondez à ce besoin profond, viscéral, évident par vous-même. Parce que c'est un geste d'amour, d'attention, de considération, de respect que vous vous accordez d'abord à vous-même et qui renforce, si vous voulez, cet ancrage, cet alignement et ce choix que vous avez fait d'avancer vers une autre vie, en fait. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et dans ce processus, le fait de vous ramener à l'instant présent, ou lorsque ça devient trop chaud, là, quand ça bouillonne, on me dit à l'intérieur, on m'envoie l'image du couvercle qui bouge tellement ça bout à l'intérieur. Revenez à la simplicité. Par exemple, même en buvant un verre d'eau, vous fermez les yeux et vous vous connectez à la sensation de l'eau qui passe fraîche, qui passe sur votre langue, voyez, dans votre gorge, etc. Ramenez l'attention au présent pour apaiser ici le flot de pensée. Et quand les doutes sont vraiment vous assaillent, réaffirmez en vous-même, en votre cœur, le fait que vous souhaitez choisir dorénavant la confiance et l'ouverture. Ça n'est pas aisé, je sais, je connais très bien ces sensations. Hein. J'en parle aujourd'hui parce que je sais aussi ce que c'est et c'est pas pour rien que ces messages ont à passer à travers moi. Donc je vous envoie toute la douceur aussi possible pour vous envelopper dans ce processus, mais sachez que vous êtes la clé. Vous possédez toutes les ressources pour choisir, d'arrêter et de mettre fin à ce cycle de lutte. Parce que plus vous allez alimenter et laisser la voie en fait à toutes ces ruminations, à ces doutes, et plus vous allez rebrousser chemin, plus vous donnez, si vous voulez, le trophée à tout ce cycle, à ces croyances qui font que qui vont vous enfermer dans la surprotection et qui vont du coup vous empêcher de vous ouvrir à tout ce qui est prévu et à tout ce qui est en chemin pour vous de positif, de surprenant, mais dans le bon sens du terme. Donc on vous invite à revenir dans le présent, à vous accorder douceur, attention, mimos, comme on dit, ouais, attention, tout ce que vous aimeriez recevoir, être la première personne à vous l'apporter pour asseoir, si vous voulez, les fondations d'une confiance déjà en vous, en vos ressources, en cet alignement qui sont nécessaires pour que vous puissiez oser et continuer de dire oui à je fais peut-être ok, je vais à mon rythme, ça me fait peur, je vais à mon rythme mais je choisis d'avancer.
et avancez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'être exigeante envers vous-même sur comment j'entre dans ce nouveau cycle. Si vous voyez que vous êtes activé, que c'est chamboulant pour vous, respirez, revenez à l'instant présent, prenez le temps dont vous avez besoin pour introspecter, pour prendre du recul face à certaines situations. Tout ça, c'est votre droit et vous êtes la première personne à pouvoir vous accorder ces moments-là, cette attention, cette écoute subtile de dire « Ok, là, je me sens vraiment dépassée sur le plan émotionnel. Je veux pas que mes peurs dirigent, mais j'ai besoin d'un temps de « Ok, on met sur pause. Je me ressens, je respire. Je réaffirme ce choix d'avancer dans le respect du bon timing pour moi, mais je ne veux pas rebrousser chemin et je ne laisse pas mes peurs, mes doutes, toute cette méfiance prendre la place à l'intérieur de moi parce que c'est précisément ce qui va saboter votre engagement dans cette nouvelle voie. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc on vous invite vraiment à suivre le courant de la meilleure façon possible, tout en gardant à l'esprit que le contrôle est une illusion. Même quand vous vous sentez challengé, que vous pensez croire que ça va vous remettre dans une zone confort, que vous croyez que en rebroussant chemin ou en mettant stop ou en fuyant, vous retrouvez le contrôle de la situation et vous vous préservez, c'est une illusion. Parce que ce qui vient à vous est précisément ce dont vous avez besoin pour justement sauter le pas, pour laisser derrière les doutes, les peurs, pour qu'elles arrêtent et pour qu'ils arrêtent de conditionner vos choix et pour que vous puissiez avancer sur ce chemin de liberté retrouvée et de souveraineté. Voilà. Faire un choix souverain, c'est un choix qui n'est pas gouverné ni conditionné par les peurs et les doutes. C'est un choix qui se fait depuis cette unité et ce cœur conscient, ouvert, conscient des blessures passées, conscient de leur impact, qui va savoir dire, OK, là, j'ai besoin d'un temps parce que c'est pas facile pour moi, mais je continue de choisir d'ouvrir ce cœur pour pouvoir m'ouvrir à recevoir aussi tout ce que je mérite, tout ce que je sais mériter, ce que j'ai envie de recevoir de la vie. Et je choisis de croire que c'est pas parce que j'ai vécu ça dans le passé que ça va se reproduire et que ça n'est pas un risque que d'avancer pour me reprendre une baffe ou refoncer dans le mur. Non, je choisis de penser positif, de penser que si je me réouvre, c'est cette fois-ci aussi pour aller vers cette réceptivité parfaitement de ce que je mérite. Voilà, et de laisser le passé dans le passé. Voilà les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère qu'ils résonneront avec le plus grand nombre d'entre vous. J'espère qu'ils vous soutiennent, qu'ils font écho en vous, qu'ils vous inspirent et qu'ils vont pouvoir envelopper aussi toutes ces réflexions qui sont à l'œuvre pour vous. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de commenter. Merci de soutenir la chaîne et merci de m'envoyer toute cette attention aussi en retour par rapport au travail que je vous offre avec tout mon amour, de tout mon cœur. Et pour les personnes qui ressentent l'envie d'opérer un bilan, de prendre ce temps de pause pour revenir dans l'espace du cœur et voir tout ce qui a été accompli, faire la part des choses sur ce chemin qui a été le vôtre ces derniers mois, pour savoir aussi reconnaître ce qui a été, là où c'est encore dissonant, pour pouvoir visualiser et depuis un espace sincère de vous à vous, ce que vous avez envie de mettre en place à l'avenir et comment vous avez envie de vous positionner, vous engager envers vous-même pour que cela soit possible. J'ai créé le livret Révélation qui est disponible gratuitement en téléchargement sur mon site internet. Vous trouverez le lien en barre d'informations sur la page d'accueil de la chaîne. Et voilà, je souhaite que vous puissiez, grâce à ce livret, vous accorder une pause de qualité, de vous à vous grâce à l'écriture intuitive. Vous pouvez ritualiser ce moment pour pouvoir aller sonder à l'intérieur de vous, puisque c'est à l'intérieur de vous que se trouvent toutes les réponses que vous cherchez parfois à l'extérieur. Eh bien, ce bilan conscient qui va vous permettre de vous réaligner et de poser des choix sincères avec vous-même pour le cycle qui vient. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt pour de nouvelles transmissions.